donne à Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu là, même s'il a 100 euros seulement, et prend les 100 euros là, il donne ça à Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu là, parce que ton cœur n'est pas attaché à cela. Et quand Dieu va voir que ton cœur n'est pas attaché à cela là, de ces 100 euros là, tu vas te retrouver un jour avec des centaines de millions d'euros, avec des millions, milliards d'euros au nom de Christ. Donc, prouvons à Dieu que nous n'avons pas les genoux devant l'argent. Nous ne sommes pas à genoux. Amen. Merci Seigneur. Sois béni et sois glorifié. Donc, l'argent est le Dieu de ce monde. Est le Dieu. Quand vous entendez parler, la Bible dit que c'est le Dieu de ce monde-là. Le Dieu de ce monde-là, c'est l'argent. Amen. Il y a même des chrétiens qui ont fléchi les genoux devant l'argent. Alléluia. Tu ne vas pas fléchir les genoux devant l'argent au nom de Christ. Shalom. Tu ne vas pas fléchir les genoux devant l'argent. L'argent ne sera pas ton Dieu. Amen. L'argent ne sera pas ton Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens dans l'église que l'argent est leur Dieu. Je donne un exemple tellement simple. Imaginez que si quelqu'un t'appelle au téléphone le lundi matin et un dimanche matin. Amen. Un dimanche matin, il dit, oh, que aujourd'hui là, j'ai 10 millions pour toi, 10 millions de francs CFA ou 100 millions de francs CFA, il faut venir récupérer. Entre le fait d'aller à l'église, 90% des chrétiens vont échouer à ce test. 90% vont échouer. Parce que ils vont dire non, 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 non. Dieu même connaît que j'ai besoin de cet argent. Il y a beaucoup de dimanches à venir. Je vais me racheter. Je vais me racheter prochainement. Je vais me racheter prochainement. En faisant ceci là, tu as envoyé un message clair dans le règne des esprits pour dire que Dieu, l'argent c'est mon Dieu. Alléluia, tu n'es pas mon Dieu. Si tu vois net, tu es simplement en train de dire que l'argent est ton Dieu. Dieu n'a jamais été ton Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne viennent pas à l'église à cause du travail. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église à cause de leur mari. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église à cause de plusieurs raisons qui n'ont pas de sens. Tu ne vas pas à l'église. Et Dieu est là sous son trône en train de te regarder. Et Dieu sait très bien que tu n'es pas sérieux. Dieu sait très bien que tu n'es pas sérieux. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens prient. Seigneur, bénis-moi. Dieu ne le bénit pas. Seigneur, change ma vie. Dieu ne le change pas. Parce que Dieu sait qu'il y a un problème. Dieu sait que dans ton cœur là, il y a quelque chose qu'on appelle l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Frère, la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre ce qu'il dit. L'argent n'est pas un problème. L'argent est une bénédiction. Parce que Dieu lui-même a dit que l'or et l'argent l'appartient. L'argent n'appartient, l'or et l'argent n'appartiennent pas au diable. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Amen. Mais quand tu aimes l'argent plus que Dieu, l'argent va devenir un problème pour toi. À cause de l'argent, tu vas tuer ton frère. À cause de l'argent, tu vas abandonner ton église. À cause de l'argent, tu vas haïr ton pasteur. Quelqu'un que Dieu a envoyé pour te prier. Tu vas commencer à le haïr secrètement. Et tu vas commencer à le fuir. À cause de l'argent. Que Dieu te délivre de l'amour de l'argent. Je maudis tout esprit d'amour de l'argent au nom de Christ. L'argent n'est pas un problème. Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce mois de septembre, l'argent ne sera plus un problème. Je déclare au nom de Christ que toute dette financière sur ta vie soit ôtée ce matin au nom de Christ. Que ce matin, que le nom de Jésus-Christ, le Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent, qu'il se souvienne de toi. Amen. Maintenant, si par exemple, nous faisons un texte très simple. Maintenant, alléluia. Nous avons déjà fini. Nous allons faire un exemple tellement simple. Alléluia. On dit, ok, quelqu'un ici, Dieu va te donner la grâce d'être la femme la plus riche ou les gens vont dire tous Amen. Mais quand on dit, ok, on a besoin de telle chose pour l'église, qui est celui qui va donner Amen. Selon ce que Dieu... Personne ne va le faire. Parce que personne ne va le faire pas parce qu'ils n'en ont pas. Il y a des gens qui ne le veulent pas. Ils préfèrent prendre cet argent-là, acheter des chaussures, acheter iPhone, acheter des choses qui n'ont pas de valeur. Amen.
que d'investir dans quelque chose, que cela va t'apporter plus d'iPhone, ça va t'apporter plus de voitures. On a vu des gens qui ont donné des voitures. Par la grâce de Dieu, en 2011, j'étais à Douala. J'avais prié pour une famille, et cette famille-là, après la prière, quand ils ont vu la main de Dieu agir puissamment, eux-mêmes ils ont dit, mais papa, cette voiture-là, est-ce que ça vous plaît? Il dit, c'est une belle voiture. Il dit, prenez la clé. Ils m'ont donné la clé de la voiture. J'ai dit, ok, c'est bien. Comme c'est la première voiture que Dieu me donne, j'ai dit, ok, cette voiture-là, vous prenez cela, amenez ça dans la grande église, là où est mon père spirituel. Et dites à mon père que j'ai donné ça à Dieu. Donnez ça à Dieu de mon part. Et j'ai donné ça à Dieu. Amen. Si j'étais cette personne-là, je vais dire, oh, que cette voiture-là, que je dois monter. Dieu m'a béni avec une voiture. Non. J'avais fait un vœu à Dieu. Je dis, Seigneur, la première voiture que tu vas me donner là, je veux te le donner. J'ai donné ça à Dieu. Alléluia. C'est pour vous dire que Dieu donne, Dieu bénit effectivement. Quand votre cœur est attaché aux choses de ce monde, la raison pour laquelle Dieu bénit de fois ces serviteurs-là, ce n'est pas la manipulation. Oh. Ce n'est pas la manipulation. Ce n'est pas la manipulation. S'il y a des gens que Dieu a réellement bénis, il y a des gens que Dieu a réellement bénis. Frère, et aussi il y a des gens aussi qui préfèrent, quand tu les demandes, quand un homme de Dieu les demande quelque chose, ils se disent, oh, cet homme de Dieu là dérange trop. Donc, de nos jours, maintenant, les hommes de Dieu ont peur. Ont peur de demander. Parce que les chrétiens là vont commencer à bouder. Alors, certaines fois, il y a même des véritables prophètes que le diable a commencé à manipuler. Ils sont obligés de te demander. Après tout programme de prière, ils vont toujours te dire, il faut élever un autel. Parce qu'ils savent que toi, malgré cette prière-là, tu ne vas pas donner. Alors, ils sont obligés de te manipuler, dire que non, il faut élever un autel et tu vas faire un sacrifice, une offrande de sacrifice de 500 €, de 100 €, 200 €. Et ton esprit maintenant, tu vas commencer, mais pourquoi ils me demandent de l'argent? C'est parce que beaucoup de ces prophètes-là, ils ont réalisé que les chrétiens n'aiment pas donner. Ils ne veulent pas donner. Tu pries pour eux. Ils préfèrent aller donner au marabout. Si c'est au marabout comme ça, là, ils vont préparer l'argent. Maintenant, quand c'est un homme de Dieu, ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire. C'est pourquoi nous, quand on ne demande pas l'argent avant de prier pour les gens là, des fois, on fait aussi face à des défis. On fait face à des défis. Dieu merci que Dieu m'a béni avec des personnes qui ont un cœur aimant, qui savent soutenir les hommes. Je cogite de mes fils et de mes filles. Je n'ai pas besoin de les manipuler avec une prophétie. Je les appelle clairement, dis, ah, j'ai besoin de tel argent. Et ils m'envoient l'argent là. Amen. Sans réfléchir. Alléluia. Amen. Au lieu de donc, comme certaines personnes là, ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas la persévérance de persévérer, ils sont obligés de vous manipuler. Frère, la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la bénédiction. Il dit, celui qui donne un seul verre d'eau. Un jour, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais un téléphone qui déconnait. Donc il y avait une soeur qui était venue une fois sur mon live, une fois seulement. Elle avait vu la qualité de l'image là, elle m'a appelé, elle m'a contacté en privé. Elle dit, papa, le téléphone que vous utilisez là, vous devez changer, c'est trop flou. J'ai dit, ah, elle dit, quand le Seigneur va me bénir là. Et elle m'a dit, non, non, que envoyez-moi vos références. Amen, et je vais vous envoyer l'argent. Et immédiatement, quelques heures plus tard, j'ai reçu de l'argent. Amen, sans demander et sans manipuler. Alléluia. Donc quand vous faites ces choses-là, Dieu vous bénit. Dieu vous bénit. Dieu vous bénit. Alléluia. Ne laissez pas les gens vous manipuler. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous délivre de l'amour de l'argent. Que Dieu fasse à ce que tu ne puisses plus t'agenouiller devant l'argent au nom de Christ. Sois béni au nom de Christ. Amen. Maintenant, nous allons entrer dans le prophétique. Amen. Vous avez des questions, posez vos questions. Alléluia. Envoyez vos invitations, je vais vous faire monter. Merci Seigneur. Et pour tous ceux qui veulent servir Dieu dans le ministère prophétique, j'ai une formation.